Comment est-ce qu'on renverse un dictateur? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On va décortiquer ensemble la mécanique des révolutions populaires et voir pourquoi, dans certains cas, les mouvements citoyens peuvent être vus comme la seule solution pour faire tomber des régimes autoritaires bien installés. Cette phrase, elle est assez forte. Elle nous dit qu'à un certain point, face à une dictature, les outils politiques classiques, ils ne fonctionnent plus. On va voir pourquoi, dans ces systèmes bien particuliers, les règles du jeu habituelles sont tout simplement caduques. Alors, voilà notre programme. On va commencer par comprendre pourquoi on en arrive à une impasse, puis on verra comment naît la révolte, quelle stratégie est utilisée, et surtout on terminera sur la phase la plus critique, la transition après la chute du régime. Bon, première étape, comprendre le cœur du problème. C'est ce moment précis où les processus qu'on croit démocratiques, comme les élections, ne sont en fait qu'une façade, une sorte de pièce de théâtre. La première chose à faire, c'est donc de mettre le bon mot sur la situation. Il ne s'agit pas d'une démocratie avec des défauts, mais bien d'une dictature qui utilise le décorum des élections juste pour se donner une légitimité. Et là, c'est le point crucial. Jouer le jeu d'un système où les dés sont pipés, c'est un peu comme participer à un match de foot dont on connaît déjà le score. Au final, ça ne fait que renforcer le régime et valider un résultat qui était écrit d'avance. Ok, donc si les élections sont une impasse, comment est-ce qu'une révolution démarre? Eh bien, tout part d'un déclic, d'un catalyseur, ce qu'on appelle un casus belli, une raison suffisamment forte pour que les gens se soulèvent. Prenons l'exemple du Burkina Faso. L'étincelle, ça n'a pas été un seul événement. C'est plutôt une accumulation sur des décennies. Un leader populaire assassiné, des meurtres de journalistes jamais résolus, et puis la tentative de trop, celle de s'accrocher au pouvoir après 27 ans de règne. Passons maintenant au comment. Parce qu'une révolution populaire, ça ne s'improvise pas totalement. Il existe une sorte de manuel, une stratégie en 3 points clés. En gros, la stratégie repose sur 3 piliers. Pas de chef unique, des messages simples qui rassemblent tout le monde et une concentration de toutes les forces sur le centre du pouvoir. La première règle, c'est d'éviter à tout prix de dépendre d'un seul leader charismatique. Pourquoi? Parce qu'un mouvement qui repose sur les épaules d'une seule personne est extrêmement vulnérable. S'il est arrêté ou neutralisé, tout s'effondre.